Bienvenue à tous pour notre deep dive du jour. On plonge ensemble dans les arguments de Thomas d'Aquin pour l'existence de Dieu, un sacré monument de la pensée. Imaginez, XIIIe siècle, bien avant la science moderne. Et ce philosophe, ce théologien, il utilise sa compréhension du monde pour élaborer des arguments en faveur du divin. Fascinant, non? Oui, et ce qui est étonnant, c'est qu'il ne se contente pas des arguments de ses prédécesseurs, comme Anselme avec son argument ontologique. Anselme est l'argument ontologique. Trop abstrait pour Thomas d'Aquin, pas assez ancré dans le réel. Il voulait des preuves, quoi. Ah, Des preuves solides ancrées dans le monde. Un peu comme s'il cherchait Dieu dans le cambus du quotidien. exactement. Et ça l'a mené à développer 5 arguments, dont 4 on appelle cosmologiques. Cosmologique, Bon. parce qu'il part de l'observation de l'univers, c'est ça? Tout à fait. L'idée, c'est de partir du monde naturel, de ce qu'on observe autour de nous, pour arriver à la conclusion que Dieu existe. On va décortiquer tout ça, bien sûr. Mais attention, on va aussi examiner les critiques. Pas question de tout gober. Alors, commençons par le premier argument. L'argument du mouvement. Alors, imaginez, tout dans l'univers est en mouvement. Les planètes, le vent, l'eau qui coule. Exactement. Difficile d'imaginer quelque chose de parfaitement immobile, n'est-ce pas? C'est vrai. Et là, Thomas d'Aquin nous dit « Chaque chose en mouvement est mise en mouvement par une autre chose. Un peu comme une boule de billard, elle ne se met pas à rouler toute seule. » Ah oui, il faut une autre boule qui la percute. Donc, chaque mouvement a une cause. Et cette cause, c'est elle-même un mouvement. Exactement. Mais du coup, ça pose une question. Qu'est-ce qui a mis en mouvement le tout premier moteur? La question ultime, Zarek. Est-ce que cette chaîne de causes remonte à l'infini? Une régression infinie. Eh bien, Thomas d'Aquin dit non. Il trouve cette idée absurde. Absurde ou quoi, je vais dire? Parce que pour lui, ça voudrait dire que le mouvement n'a jamais vraiment commencé. Je vois. Donc, il doit y avoir un premier moteur, immobile, qui a tout mis en branle. Oui, un premier moteur qui n'est lui-même mis en mouvement par rien d'autre. Et ce premier moteur, c'est Dieu, bien sûr. Évidemment. Ok, c'est assez simple à comprendre, mais est-ce que c'est vraiment convaincant? Ah, la grande question, y a-t-il une faille dans ce raisonnement? On y reviendra. Mais pour l'instant, passons au deuxième argument, Le deuxième argument, celui de la causalité. Et il s'appuie sur une logique similaire. la causalité. C'est l'idée que chaque événement a une cause. Oui, chaque effet a une cause, et cette cause a elle-même une cause, et ainsi de suite. Une chaîne de causes. Exactement. Et Thomas d'Aquin nous dit que cette chaîne ne peut pas remonter indéfiniment. Il doit y avoir une première cause, non causée, qui a déclenché tout le reste. Précisément. Un peu comme le premier domino qui fait tomber tous les autres. C'est une bonne image, Zé. Donc, on a encore Dieu comme point de départ. Oui, Dieu la première cause. C'est puissant, comme idée. Mais est-ce que c'est suffisant pour prouver son existence? Voilà la question. Qu'est-ce qui vous interpelle le plus, jusqu'ici, dans ces arguments? Moi, je me demande, est-ce que c'est vraiment absurde, cette idée d'une chaîne infinie de causes? L'univers est si vaste. Est-ce qu'on peut vraiment dire qu'il a eu un commencement absolu? C'est une question fondamentale. Et Thomas d'Aquin a conscience de cette objection. Il essaye de la contrer. Comment c'est? Il dit que l'idée d'une série infinie de causes, elle contredit l'idée même de cause. Mais ce débat, il est loin d'être clos. D'accord, on garde ça en tête. Et on passe au troisième argument. Oui, l'argument de la contingence. Celui-ci est un peu plus subtil. Contingence. Ça veut dire quoi? Déjà, Il s'agit de distinguer 2 types d'êtres humains. Les êtres nécessaires, qui existent par eux-mêmes, et les êtres contingents, qui pourraient ne pas exister. nous les humains, on est plutôt contingents. Alors, si nos parents s'étaient jamais rencontrés, on ne serait pas là. Exactement. Et Thomas d'Aquin, il nous dit, si tout dans l'univers était contingent, si tout pouvait ne pas exister, alors rien n'aurait de raison d'exister réellement. Il doit y avoir au moins un être nécessaire. Oui, un être qui existe par lui-même, dont dépendent tous les êtres contingents. Et cet être nécessaire, c'est Dieu. Bien sûr. Ok, je commence à voir le fil conducteur. Dieu comme source, comme fondement de l'univers. Comme l'architecte qui conçoit le plan d'un bâtiment. Tout repose sur les fondations. C'est une bonne image. Et cette idée, elle se poursuit dans le quatrième argument, non? Oui, l'argument des degrés de perfection. Alors, expliquez-moi ça. Comment on arrive à prouver l'existence de Dieu à partir de l'idée de perfection? C'est simple, pour juger la valeur des choses. Le bien, le mal, le grand, le petit. On a besoin d'un point de référence absolu. Une sorte de standard bay. Exactement. Prenez une montagne, elle est haute par rapport à une colline, mais petite par rapport au mont Everest. Tout est relatif. Oui, on a besoin d'une mesure pour comparer.
Et pour Thomas d'Aquin, il doit exister un être parfait, un maximum de bonté et de perfection, qui sert de référence ultime pour tout le reste. Et cet être parfait, c'est Dieu. Évidemment, on retrouve l'idée de source, de fondement ultime. Ok, on a un bon aperçu de ces 4 premiers arguments. Mais il faut maintenant examiner les critiques à « est-ce qu'on s'y attaque tout de suite ?» Prenez un petit moment pour digérer tout ça. On va décortiquer chaque argument en profondeur, voir s'il résiste aux objections. D'accord, on prend le temps d'analyser. On se retrouve donc dans la deuxième partie pour décortiquer ces arguments et voir s'ils tiennent vraiment la route. Ah, bientôt, Mélas, on est d'accord. On a fait le tour de ces 4 premiers arguments. Mouvement, causalité, contingence, degré de perfection. Et à chaque fois, Thomas d'Aquin, il part du monde, il remonte, il remonte. C'est ce qu'a Dieu, exactement. Dieu comme cause ultime, comme fondement de tout. Oui, et c'est justement cette idée de remonter jusqu'à une cause première qui a fait grincer des dents. Ah bon. Reprenons l'argument du mouvement, par exemple. Thomas d'Aquin, il rejette l'idée d'une régression à l'infini. Régression à l'infini, ouais. Chaque mouvement a une cause, qui a elle-même une cause, et ainsi de suite. Indéfiniment. Mais certains philosophes, ils disent « Pourquoi pas ?» Pourquoi pas une chaîne infinie de mouvements? Oui, l'univers, il est si vaste, si mystérieux. Est-ce qu'on peut vraiment dire qu'il y a eu un commencement absolu? C'est la question. Nous, et même des croyants, ils ont remis en question ce point. Des croyants? Oh! Oui, ils disent que l'idée d'un premier moteur immobile, c'est une conception limitée de Dieu. Pourquoi limiter First? Si Dieu est vraiment tout-puissant, pourquoi il ne pourrait pas être à l'origine d'une chaîne infinie de mouvements? Ah, intéressant. Une autre vision de Dieu, du coup. Pas statique, immobile, Mhm. mais source d'un dynamisme infini. Exactement. Et cette critique, elle s'applique aussi à l'argument de la causalité. Ah oui, la chaîne de cause. Si on accepte la possibilité d'une chaîne infinie, eh ben, l'argument de Thomas d'Aquin, il s'effondre. On n'a plus besoin de Dieu pour expliquer l'univers. Plus besoin de remonter une première cause. D'accord. Donc, la critique de la régression à l'infini. Elle touche 2 arguments d'un coup. Au moins c'est clair. C'est un point faible, ça. Mais y a-t-il d'autres critiqués? Oui, il y en a une autre, majeure. Elle vise l'argument de la causalité. On l'appelle la critique de l'autocontradiction. L'autocontradiction. Ça a l'air sérieux. Si on suit la logique de Thomas d'Aquin, tout a besoin d'une cause. Logique. Mais alors, qu'est-ce qui a causé Dieu? Ah, si tout a besoin d'une cause. S'il n'a pas de cause, pourquoi les autres choses ne pourraient pas aussi exister sans cause? C'est un peu comme dire il faut toujours une maman pour faire un bébé. Sauf pour la première maman. Exactement. On tourne en rond. C'est le problème. Si Dieu est exempt de la règle, pourquoi cette règle s'appliquerait au resto? Pourquoi l'univers ne pourrait pas exister sans cause? Comme Dieu dit Dieu! Ouais, bolate. Ok. Donc l'argument de la causalité, il est attaqué sur 2 fronts. La régression à l'infini et l'autocontradiction. Oui, et c'est critique. Elle touche aussi les autres arguments. Attendez, le mouvement et la causalité, je vois le lien. Mais la contingence, la perfection, c'est Ouais. différent, non? Pas tant que ça. Prenez la contingence. Thomas d'Aquin dit que tout ce qui est contingent dépend d'un être nécessaire. Dieu. Mais on peut se demander pourquoi Dieu serait le seul être nécessaire. Pourquoi pas l'univers lui-même? L'univers nécessaire, sans cause extérieure. Voilà. On remet en question le statut unique de Dieu. D'autres explications sont possibles. Exactement. Et pour les degrés de perfection, la critique est plus subtile. Subtil. Est-ce que la perfection a un sens objectif? Est-ce une réalité absolue? Ou est-ce que ça dépend de notre point de vue, de nos critères humains? Ce qui est parfait pour une fourmi. N'est pas parfait pour un éléphant. Exactement. Si la perfection n'est pas objective, Non. l'argument de Thomas d'Aquin, il perd de sa force. On n'a plus besoin de Dieu pour expliquer les degrés de perfection. C'est ça. Ok. Donc, les arguments de Thomas d'Aquin, aussi ingénieux soient-ils, ils ne sont pas à l'abri des critiques. Non. On a soulevé des objections importantes. La régression à l'infini, l'autocontradiction, la nature même de la perfection. Des objections sérieuses. Oui. Et il faut le dire, ces critiques, elles viennent pas seulement de philosophes athées. Beaucoup de croyants ont aussi remis en question ces arguments. Ils croient en Dieu. Mais ils ne sont pas d'accord avec Thomas d'Aquin. Exactement. La foi, elle peut se fonder sur d'autres bases. Pas forcément sur des arguments rationnels. C'est ça. Et d'ailleurs, Thomas d'Aquin, il le reconnaissait lui-même. La foi, c'est pas juste une démonstration logique. C'est autre chose. Oui, la raison peut nous aider à comprendre certains aspects de Dieu. Mais la foi, elle va au-delà. Ok. Donc, même si ces arguments ne sont pas infaillibles.
Il nous invite à réfléchir à Kodoa Sud-Africa. Sur la nature de l'univers, l'origine du mouvement, la notion de cause, l'idée de perfection. C'est l'intérêt de la philosophie. Elle nous pousse à sortir des sentiers battus, à explorer des concepts complexes Confronter différents points de vue, et questionner nos propres croyances. croyants ou non. Voilà. On a bien décortiqué ces 4 premiers arguments de Thomas d'Aquin, les arguments cosmologiques. Mouvement, causalité, contingence, degré de perfection. Exactement. Il n'y a pas de monde physique. Et hop, on essaye de démontrer l'existence de Dieu. Oui, et on a vu que ces arguments, ils ont leurs limites. C'est clair. Des objections, des critiques. Il y a d'autres façons de penser l'origine de l'univers, la question de Dieu. Bien sûr, la philosophie, c'est pas une science exacte. Heureusement. Sinon, ce serait ennuyeux. Ah ça, oui. Mais Thomas d'Aquin, il ne s'est pas arrêté là. Il a un 5e argument, un peu différent. L'argument téléologique. Téléologique. L'argument du dessein. De la finalité. De la finalité bout. Thomas d'Aquin, il observe le monde. Et il voit un ordre, une harmonie. Les êtres vivants, ils sont incroyablement adaptés à leur environnement. Oui, c'est vrai. Les oiseaux qui volent, les poissons qui nagent, on dirait que tout est parfaitement organisé. Chaque chose a sa place, sa fonction. Exactement. Et Thomas d'Aquin, il va plus loin. Il dit, cette finalité, cet ordre, ils impliquent une intelligence supérieure. Une intelligence qui a conçu l'univers. Avec un but précis, C'est comme si l'univers était une montre. une montre très complexe. Et Dieu, l'horloger. La métaphore classique. Oui, je vois l'image. Et cet argument, il a eu du succès. Énorme. Des générations de philosophes, de théologiens, de scientifiques, ils ont été inspirés par l'argument téléologique. Mais j'imagine qu'il y a aussi des critiques. Bien sûr. Et une des plus importantes, elle vient de Darwin. Darwin, oh. L'évolution Darwin. Oui, Darwin a montré que la sélection naturelle, un processus aveugle, sans bœufs, pouvait produire des organismes complexes, adaptés, sans intelligence créatrice. L'évolution. Ça change tout, Thomas. Si la nature peut créer de la complexité toute seule, sans Dieu. L'argument téléologique, il perdait sa force. C'est clair. C'est une révolution. On remet en question l'idée que l'ordre, la finalité, ne peuvent s'expliquer que par un dessein intelligent. Mais du coup, l'argument téléologique, il est complètement réfuté. Il n'a plus aucune valeur. Pas si vite. Le débat continue. Certains philosophes, certains scientifiques, ils pensent que l'évolution et le dessein intelligent, ce n'est pas incompatible. Ah bon. Ils disent que Dieu pourrait utiliser l'évolution comme un moyen de créer. Dieu qui utilise l'évolution. Oui, Dieu définit les grandes lignes, le plan général, et l'évolution s'occupe des détails. Une collaboration entre Dieu et l'évolution. C'est une possibilité. Mais d'autres, ils disent non. L'évolution rend l'argument téléologique inutile. Pourquoi? Si la nature peut créer de la complexité sans dessein intelligent, pourquoi supposer l'existence de Dieu? D'accord, on n'a pas de réponse définitive. Non, c'est un débat ouvert, philosophe, scientifique, théologien. Il continue de se crêper le chignon. Oui, c'est un débat passionnant. La nature de l'univers, l'origine de la vie, le rôle du hasard, de la nécessité. Notre place dans tout ça. Est-ce qu'on est juste un accident de l'évolution? Ou est-ce qu'il y a un grand dessein? Voilà la grande question. Et chacun doit y trouver sa propre réponse. Thomas d'Aquin, lui, il a essayé de nous montrer une voie, penser l'existence de Dieu à partir du monde, Oui, et même si on n'est pas d'accord avec lui, on peut admirer sa démarche. concilier la foi et la raison. Exactement. Et il nous laisse un héritage précieux. Des questions, des réflexions, des arguments. Qui nous font réfléchir encore aujourd'hui. C'est ça, le rôle de la philosophie. Nous faire réfléchir, chercher, explorer, remettre en question nos certitudes. Voilà, on arrive au bout de notre plongée dans la pensée de Thomas d'Aquin. J'espère que ça vous a donné envie d'en savoir plus. Moi aussi. N'oubliez pas, la philosophie, c'est pour tout le monde. Posez-vous des questions, observez le monde, lisez, discutez, réfléchissez. Et surtout, n'ayez pas peur de changer d'avis. Merci de nous avoir suivis. À bientôt pour de nouvelles aventures philosophiques.